qu'est-ce qu'être conscient? Alors c'est un sujet qui est très abordé dans bon nombre de disciplines, à commencer par celui de la psychologie, mais également celui des neurosciences ou encore du développement personnel. On le trouve également dans les pratiques douces et dans les pratiques spirituelles. Bien sûr, c'est un sujet qui est majeur puisqu'il traite finalement de notre rapport à notre propre réalité. Mais pour commencer, il serait peut-être plus prudent de partir de la définition qu'en donne le dictionnaire. Le dictionnaire nous propose plusieurs définitions. Parmi elles, il parle de la relation intériorisée, immédiate ou médiate qu'un être est capable d'établir avec le monde dans lequel il vit ou avec lui-même. Dit avec les mots de la nouvelle psychologie, la conscience est l'angle de vue par lequel je regarde la réalité. Il n'y a donc pas de hiérarchie de la conscience. On ne peut pas donc dire qu'il y a de conscience supérieure ou de conscience inférieure. Il y a simplement des angles de vue. Prenons l'exemple d'un photographe. Un photographe ne va pas considérer que le grand angle est supérieur au zoom ou à l'objectif microscopique. Tout dépend de l'application qu'il en a et de l'utilité en fonction de ce qu'il est en train de photographier. Que deviennent alors toutes ces pratiques et toutes ces approches qui proposent une élévation de la conscience? Eh bien, nous pouvons légitimement nous poser la question. Il y a deux cas de figure. Si ces propositions vous invitent à explorer votre propre angle de vue, à prendre confiance en votre propre angle de vue, en voir toute la pertinence et l'utilité, autrement dit, si ces pratiques vous éveillent à votre propre intelligence, alors il n'y a aucun problème et la nouvelle psychologie d'ailleurs s'inscrit tout à fait dans cette démarche. Si au contraire, ces démarches vous amènent à vous comparer aux autres, à développer un certain sentiment de supériorité ou d'infériorité, alors il est fort à parier que vous ne soyez plus dans l'exercice de votre propre intelligence, c'est-à-dire que vous ne revendiquez pas votre propre angle de vue sur votre réalité, mais vous la laissez définir par des paramètres qui, bien que pertinents, bien que performants, ne sont pas les vôtres, et de ce fait ne peuvent pas vous apporter l'épanouissement que vous recherchez. Rappelons que la conscience est définie comme une relation intériorisée et non extériorisée. Nous pouvons d'ailleurs observer que le mouvement de la conscience n'est pas un mouvement continu d'expansion. Bien au contraire, il y a des moments dans la vie où notre conscience se focalise et d'autres moments où elle s'ouvre et où elle s'étend, en fonction des paramètres de mon présent, en fonction des paramètres de mon passé, mais également des paramètres de mon futur, c'est-à-dire de mes aspirations. Nous pourrions donc dire que nous sommes finalement toujours conscients, c'est-à-dire que nous avons toujours un angle de vue sur la réalité. Et même lorsque nous avons l'impression que cet angle de vue est brouillé, que cet angle de vue est limité, parce que d'autres nous disent qu'on ne voit pas bien les choses, eh bien cette limitation est aussi un angle de vue, à l'image un petit peu du filtre que nous placerions devant un objectif pour percevoir la réalité d'une certaine manière et non d'une autre. Autre point, dans le cadre de la nouvelle psychologie, la conscience n'est pas considérée comme un paramètre de ce que nous sommes. Elle est la définition même de ce que nous sommes. Nous sommes notre propre conscience. Nous sommes notre propre angle de vue sur la réalité. Enfin, nous pouvons observer que la conscience est en mouvement perpétuel. Nous ne sommes pas dans un angle de vue figé. Il est totalement en mouvement, mais nous n'avons pas la mesure de ce mouvement parce que nous sommes ce mouvement. Autrement dit, c'est un peu comme être dans un train qui bouge, mais être à l'intérieur du train ne nous permet pas toujours d'avoir la sensation de son déplacement. Et nous avons plutôt la sensation d'un déplacement à l'extérieur de nous, c'est-à-dire que la réalité, elle change. Nous voyons les jours et les nuits s'écouler, nous voyons les gens se transformer, nous voyons les situations évoluer, lorsqu'en fait, c'est notre champ de conscience qui, n'étant pas figé, est modifié. Il y a bien d'autres notions à évoquer lorsque nous parlons de la conscience, notamment dans le cadre de la nouvelle psychologie. Par exemple, que devient l'inconscient ? Eh bien, ce sera le thème de la prochaine vidéo.